Salut à tous et bienvenue dans le JT Vert. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui nous sommes à la rivière. La Vaima fait partie intégrante de la vie des habitants de Mataya et plus généralement de l'ensemble de la population de Tahiti qui la connaissent depuis leur plus jeune âge. Une eau fraîche et claire, ce n'est pas forcément le cas de toutes les rivières de l'île de Tahiti. Extraction, pollution, aménagement, de plus en plus d'associations remettent en cause le traitement des rivières sur les îles hautes. Comment concilier protection de l'environnement et besoins en matières premières pour la construction? C'est tout de suite dans votre journal. La Vaima, tout le monde connaît cette rivière. Qui n'est jamais venu au moins une fois dans sa vie se baigner très tôt le matin, après avoir passé la soirée à s'amuser à Papeete? Savez-vous que certains pensent que l'eau de la Vaima guérit le corps et l'esprit? Arirao Richard Vivi décrit ainsi la rivière Vaima sur le site de Tahiti Héritage. Le point d'eau situé à cet endroit de Mataya contenait deux bassins. Le premier bassin, plus en amont, où nous voyons souvent des enfants en bas âge avec leur mère, ou des gens assis en son cœur, est un tout petit bassin peu profond. Il se nomme Vaituana. Il s'agirait de l'eau qui guérit les esprits, tout ce qui est lié aux troubles psychologiques et aux dépressions. Le plus grand bassin, dénommé Vaima, est connu pour apporter des guérisons au corps et souvent les femmes qui venaient d'accoucher y allaient pour se soigner. Nous avons donc la chance d'avoir cette rivière encore à notre disposition. Mais qu'en est-il des autres rivières de l'île de Tahiti? À lire les récentes actualités, leur situation reste difficile. De nombreuses associations dénoncent leur traitement par les autorités publiques et souhaitent un changement dans la gestion des rivières du Fénois. En mars 2016, le gouvernement de la Polynésie française a présenté son plan rivière, une vaste réforme de la gouvernance et de la gestion des rivières. Toutes ces mesures ont-elles été mises en place? Nous avons posé la question à la direction de l'environnement. Tout d'abord, le plan Action Rivière, il a été effectivement lancé en début d'année dernière. Son objectif, c'est vraiment de mutualiser les moyens et puis le personnel de l'administration. Et puis c'est quelque chose qui est interministériel, le ministère en charge de l'équipement et le ministère en charge de l'environnement, qui travaillent en commun pour essayer de régler de nombreuses problématiques en matière de rivière. Oui, alors effectivement, la problématique des cours d'eau est une problématique qui est bien présente avec notamment les intempéries qu'on peut rencontrer en début d'année, quasiment de manière assez récurrente ces dernières années. Effectivement, il y a encore beaucoup de travail auprès de la population à mettre en œuvre, notamment sur l'entretien des cours d'eau, leur respect, arrêter de prendre les cours d'eau pour des décharges ou pour des caniveaux. Voilà, c'est un travail de longue haleine, on pense, et on espère qu'on n'aura pas besoin que les intempéries se renouvellent à chaque fois pour sensibiliser la population. Voilà. Retour à la source Vaima. Savez-vous que Vaima signifie eau pure, eau claire? L'eau de la rivière Vaima provient du lac Vahiria situé plus haut sur la montagne. D'après une légende, il suffit de jeter un coco dans un puits à côté du lac Vahiria et le coco ressort décortiqué à la source Vaima. Ce sont des histoires extraordinaires. Elles montrent l'importance de la rivière Vaima dans la culture populaire et plus généralement l'importance de toutes les rivières. Je suis persuadée qu'il existe des récits extraordinaires pour chacune des rivières de Tahiti et des îles hautes. Dans les prochains JT Verts, nous verrons la suite de nos reportages sur les rivières et quelles sont les réalisations dans le cadre du plan rivière dont on vient de vous parler. À très vite. Question d'un vlogueur sur notre page Facebook en message privé. J'aime beaucoup votre émission, j'apprends beaucoup de choses, mais pourquoi ne pas utiliser le style vlogging pour réaliser votre JT Vert? Parce que le style vlogging est généralement utilisé pour les réseaux sociaux. Dans un vlog, on raconte une histoire, on suit le quotidien d'une personne et sa passion. Pour le JT Vert, nous devons respecter certaines contraintes pour la diffusion. Le vlogging n'étant pas du tout adapté à la télévision, nous utilisons donc ce procédé sur notre page Facebook. Si vous aussi vous voulez poser une question à un des membres de l'équipe du JT Vert, vous pouvez la faire en message privé sur notre page Facebook. Pourquoi est-ce si important de trier ces déchets? Il suffit de les mettre dans le bac gris et quelqu'un va bien les trier pour moi.
Surtout pas si vous mélangez les déchets recyclables du bac vert avec les déchets du bac gris, ils finiront tous au CET de Paihoro. Et regardez ce que ça donne. Aujourd'hui nous sommes à Paihoro, au centre d'enfouissement technique, et vous voyez derrière moi le casier qui est actuellement en cours d'exploitation, où vont tous les déchets du bac gris de l'île de Tahiti. À Tahiti et Moorea, les déchets recyclables doivent obligatoirement être mis dans le bac vert. Collectés, ils sont une dernière fois triés par catégorie pour ensuite être exportés vers l'extérieur. Voilà, derrière moi, ce sont tous les déchets recyclables qui ont été empaquetés et qui sont prêts pour partir à l'étranger. Comme vous le voyez, et même si cela est parfois difficile, de petits gestes simples peuvent conduire à de grands changements. Vous voulez organiser un événement Let's Do It ou participer à un événement près de chez vous, rendez-vous sur la page Facebook du JT Vert ou celle de Let's Do It Tahiti. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Vous pouvez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ou sur les réseaux sociaux du JT Vert. Respectons nos rivières, à très bientôt. Prochainement dans le JT Vert. On reproche souvent qu'il ne se passe rien sur le Fénois. Dans le prochain JT Vert, nous allons vous démontrer que bien au contraire, il se passe toujours quelque chose au Fénois, surtout en matière de protection de l'environnement. C'est prochainement dans le JT Vert. Salut YouTube, si tu as aimé cette vidéo, il y en a encore plus en t'abonnant à la chaîne.